Bonsoir et bienvenue. Info Soirée, c'est l'essentiel de l'actualité. Des milliers de bijoux et des jouets contrefaits ont été saisis par les douanes. Cette poupée ne finira pas entre les mains de vos enfants, ce téléphone portable non plus, et tant mieux car il s'agit de contrefaçons qui peuvent s'avérer dangereuses. Les piles placées à l'extérieur du jouet, c'est une des anomalies qui ont permis aux douaniers de découvrir pas moins de 9000 jouets contrefaits. Les véritables poupées Barbie comportent des articulations aux genoux, aux avant-bras, là nous n'en avons pas. Les extrémités des membres inférieurs, supérieurs sont très très grossières également. Les cheveux sont de mauvaise qualité. L'interception a eu lieu au port le mois dernier lors d'un contrôle de conteneurs. Le produit était destiné à une centrale d'achat. Autre coup de filet, cette fois-ci à Gilo, 700 bracelets et bagues de fausses marques Armani, Nike et Gucci en provenance de Chine ont été saisis. C'est un célèbre bijoutier qui devait récupérer la marchandise, tout comme la centrale d'achat, il encourt de lourdes sanctions. C'est une amende qui va de 1 à 2 fois la valeur des marchandises de fraude sur le marché du vrai, donc sur le marché de l'authentique, et non pas du faux. À cela, évidemment, s'ajoute la destruction des marchandises. Il est hors de question pour nous de remettre sur le marché des marchandises de fraude qui sont contrefaites. Les marques lésées dans cette affaire n'ont pas porté plainte. Les importateurs devront s'acquitter d'une amende douanière allant jusqu'à 260 000 €. Les bijoux et poupées seront détruits dans les semaines qui viennent. La situation météorologique est instable, Météo France l'avait prédit. Un nouveau bulletin de vigilance orage a été émis aujourd'hui. Il est valable depuis 20 h jusqu'à demain 7 h. Les orages seront accompagnés localement de fortes pluies. Vigilance donc sur les routes où la chaussée est glissante, partant de pluie. Ce matin, une voiture a fait plusieurs tonneaux sur la 4 voies entre Saint-Denis et Sainte-Marie. Sa conductrice, une jeune sapeur-pompier, a perdu le contrôle de son véhicule. Elle n'a été que légèrement blessée. La colère des pompiers de Saint-Denis, ils protestent contre l'état de délabrement de leurs locaux. Danger, un mot qui orne désormais les enceintes de la caserne de Saint-Denis. Ici, le béton s'effrite, les armatures sont apparentes et rouillées, les planchers sont troués. Les pompiers de Saint-Denis en ont ras-le-bol. Voilà 5 ans qu'on leur promet de restaurer cette caserne, mais à ce jour, rien de concret n'a été réalisé. Les différents responsables, ils viennent, ils nous avancent des dates. La dernière date, c'était novembre de l'année dernière. On nous a dit que il y avait le congé du BTP. Ça devait reprendre après le congé du BTP. On n'a pas vu encore l'ombre d'un échafaudage. À l'intérieur, des prises éventrées, des branchements de fortune et une salle d'eau insalubre. Alors on constate l'état de délabrement avancé du bâti, de la menuiserie, et en sachant que les portes ont été rénovées courant de l'année dernière. Voilà, ça c'est une porte qui a été refaite, qui a été changée l'année dernière. Lors des intempéries, les désagréments sont également nombreux. La pluie s'infiltre par les châssis, par toute la menuiserie et même par la maçonnerie qui a commencé à craqueler, là comme vous voyez. Donc ça s'infiltre et on se retrouve avec 3 à 5 cm d'eau dans les chambres. Même constat pour la cuisine, les murs moisissent et le carrelage ne tient pas. Le terrain d'entraînement sert de terrain vague, le bassin d'entraînement a des allures de mare. Les soldats du feu ont donc décidé de bloquer l'accès aux services administratifs en signe de protestation. Et ils ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. La colère de Didier Robert, une de ses militantes, aurait été agressée après un meeting à son domicile par un proche d'André Tianakoun. Le député maire du Tampon dénonce des violences physiques, verbales et des menaces de mort. C'est malheureusement une première dans le cadre de cette campagne électorale, mais je voudrais que ce soit la dernière. C'est déjà un incident de trop et une personne donc a été blessée. La victime a porté plainte. Pour Didier Robert, il s'agit là de méthodes du passé. Il espère un rapide retour au calme. Je voudrais que cette campagne électorale retrouve de la sérénité et nous permette d'être vraiment sur un débat d'idées dans le cadre d'un respect démocratique et faire en sorte que l'intégrité physique des personnes ne soit à aucun moment mise en cause. Ce sont des méthodes du passé que je dénonce aujourd'hui. Agnès Boyer, le leader du parti indépendantiste Nation Réunionnais, présentait son programme ce matin pour les élections régionales. Sa première priorité est de réserver l'emploi aux Réunionnais de souche. Nous nous disons encore une fois, le Nation Réunionnais, les pour le Réunionnais. Mais par contre, le Réunionnais, comme tous les autres partis à côté, c'est des partis français. Et nous, c'est un parti pour les patriotes. Donc nous, le 14 mars, nous va donner aux Réunionnais une dignité. Dans son programme, le parti propose un ferry pour désengorger les routes, la construction de 30 000 cases et l'autosuffisance alimentaire.
Nous attendons demain, si nous disons notre suffisance, et vous attendez un peu l'engrais pour mettre dans nos plantations, parce que nos plantations, ça crève. Enfin, Nation Réunionnais estime qu'il y a trop d'étrangers à La Réunion. Mais quand vous allez dans certaines villes, on a l'impression de ne plus être chez nous. On a l'impression d'être envahi par des étrangers. Ce n'est pas logique d'être sur son île à La Réunion et nous-mêmes, on n'est pas chez nous, on ne se sent même pas chez nous. En 2004, le parti avait recueilli 2000 voix. Agnès Boyer en espère 10 fois plus cette année. Les explications des deux dissidents verts, Raïba Dubois et Jean-Pierre Marchaud, qui ont tous deux rejoint la liste de l'Alliance. Selon eux, Vincent Defaux, tête de liste d'Europe Écologie, n'a pas de légitimité et son programme ne serait pas cohérent. Paul Vergès m'a contacté et m'a fait une proposition. J'ai étudié le programme avec Jean-Pierre Marchaud par rapport à son programme écologique et effectivement il était en cohérence pour le coup avec ce que je défends au niveau d'Europe Écologie. L'Alliance leur confie un gros dossier, celui de l'adaptation au changement climatique. Chaque territoire doit déjà évaluer les risques qui vont être engendrés par le changement climatique et d'autre part mettre en place une stratégie régionale d'adaptation qui doit se décliner sur le plan environnemental, sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan économique, comportemental. Donc c'est un chantier énorme et on aurait été irresponsable de refuser ce dossier-là. Un événement exceptionnel, une éclosion de tortues hier soir sur une plage de l'Ouest. Il s'agit de tortues vertes, Chelonia midas, dont la moitié seulement a survécu en raison du mauvais emplacement du nid. Souvent, c'est des petites tortues qui étaient coincées à côté de cailloux et donc ont été déformées par la présence de pierres autour des œufs. Et puis tout ça, donc il y en a pas mal, on n'a pas encore compté, mais c'est des petites tortues qui sont mortes au fond du nid. Donc qui étaient pratiquement arrivées à terme, mais bon, qui en fait soit ont été noyés par de la houle, soit qui n'ont pas pu sortir à temps du nid et qui sont mortes au fond du nid. Sur les 112 œufs pondus dans ce nid, 53 embryons sont retrouvés morts. J'ai remis les petites tortues mortes au fond du nid, je rebouche et puis on va laisser faire la nature. Les tortues ont été transportées au centre de soins de Chelonia à Saint-Leu. Elles seront ensuite relâchées. Les enfants qui assistent à l'événement espèrent seulement qu'elles ne mourront pas à cause de l'homme, en avalant par exemple des sachets plastiques. Il ne faut pas jeter les déchets dans la mer, il faut respecter les animaux qui sont dans la mer. Ils sont des êtres vivants comme nous. J'ai jamais vu les œufs de tortue éclore. C'est pas très fréquent malheureusement, mais depuis 2004, c'est la 14e ponte avec émergence qu'on observe à La Réunion. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Info soirée, c'est terminé pour ce soir. Bonne fin de programme sur Antenne Réunion. À demain.